Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous intitulé « Je nous invite à ». L'objectif de cette rencontre est d'analyser des sujets qui touchent la communauté africaine et particulièrement la République démocratique du Congo et de promouvoir des actions concrètes. Je suis Lila Sansa Oumba, juriste et présidente fondatrice de la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, conférencière et auteure. Passionnée par les questions des droits humains et engagée dans la sensibilisation des injustices qui touchent la communauté congolaise et plus largement la communauté africaine, je vous apporte un regard professionnel et authentique sur les enjeux des droits humains. Découvrez sur ma chaîne des vidéos éducatives et inspirantes sur les droits fondamentaux et les défis qui touchent la communauté africaine et particulièrement la République démocratique du Congo. Pour la première édition de ce rendez-vous, nous allons aborder le sujet suivant, la pétition Stop au partenariat de la honte PSG Visite Rwanda, initiée par un supporter du PSG, Jordan Madiandé. Avant de commencer, je tiens à préciser que l'objet de cette vidéo n'est pas de tenir des propos de haine contre les personnes d'origine rwandaise, mais de dénoncer les choix politiques du régime de Paul Kagame qui portent atteinte aussi bien à son peuple qu'aux pays voisins. Pour rappel, Paul Kagame a déclaré le 12 janvier 2014, je cite, « Vous ne pouvez pas trahir le Rwanda et ne pas être puni pour cela. N'importe qui, même ceux qui sont encore en vie, en récoltera les conséquences. N'importe qui, c'est une question de temps. » Fin de citation. Vous pouvez retrouver cette déclaration sur le site de la BBC. Enfin, je souhaite préciser que cette vidéo n'a pas pour but de culpabiliser les consommateurs, les joueurs de foot ou les supporters, mais plutôt d'inviter chacun à avoir un comportement responsable face aux situations de crise dans les zones de conflit, car nous sommes tous liés directement ou indirectement à ce qui se passe dans le monde. Voilà pour les avertissements. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qui est Jordan Madiandé? Pourquoi Jordan Madiandé a-t-il initié cette pétition? Jordan Madiandé est un supporter du PSG d'origine congolaise. Il a initié la pétition Stop au partenariat de la honte PSG Visite Rwanda pour protester contre les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Mais quel est le contexte de ce conflit? Le conflit entre la RDC et le Rwanda, principalement dans la région du Kivu oriental, a été marqué par des accusations de soutien aux rebelles du M23 par le Rwanda, ainsi que des violations des droits humains graves. Jordan et son cousin Lionel ont donc décidé de lancer cette initiative après avoir vu les maillots du club PSG floqués du logo Visite Rwanda, ce qui les a mis en colère en raison du soutien confirmé des rebelles M23 par l'armée rwandaise. Combien de signatures la pétition a-t-elle recueilli? Au moment où cette vidéo a été réalisée, la pétition a déjà recueilli plus de 70 000 signatures, ce qui montre un intérêt et une préoccupation importante de la part du public. Cet engouement témoigne de l'importance de ce sujet et de la volonté des personnes de s'impliquer activement pour soutenir les droits humains et particulièrement la République démocratique du Congo. Pour celles et ceux qui s'interrogent sur le type de violation des droits humains commis en RDC, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, depuis 1996, des violations graves des droits humains sont commises, notamment des violences sexuelles, des enlèvements et recrutements forcés d'enfants, des pillages des matières premières, des déplacements de population, des attaques de la population civile, des écoles, des hôpitaux. Au Rwanda, certains abus plus ou moins similaires sont également signalés, avec tout particulièrement des restrictions sévères
sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. On peut se demander comment le régime de Paul Kagame arrive-t-il à influencer l'opinion internationale. Selon un article de France Info intitulé « Rwanda Classified, le Rwanda une machine d'influence », le Rwanda utilise des campagnes de communication positives à l'international pour améliorer son image tout en harcelant en ligne ceux qui critiquent les abus du régime. Je vous rappelle les propos de Paul Kagame en 2014. Je le recite encore. « Vous ne pouvez pas trahir le Rwanda et ne pas être puni pour cela. N'importe qui, même ceux qui sont encore en vie, en récoltera les conséquences. N'importe qui, c'est une question de temps. » Fin de citation. C'est pourquoi on parle de soft power. Mais qu'est-ce que le soft power ? Le soft power ou pouvoir de persuasion est la capacité d'un pays à influencer les autres par l'attraction et la persuasion plutôt que par la coercition, la force militaire. Le partenariat avec les clubs de football populaires comme Arsenal ou encore le PSG est une partie de cette stratégie utilisée par Paul Kagame pour promouvoir le tourisme et attirer des investissements. C'est du soft power. D'autres exemples de soft power utilisés par le régime de Paul Kagame concernent notamment l'organisation prévue d'un grand prix de Formule 1 en Afrique et donc au Rwanda en 2026 et la course de cyclisme Tour du Rwanda. Est-ce que le PSG est concerné par ces normes internationales ? Le PSG est effectivement une entreprise organisée en société anonyme. En tant qu'entreprise, le PSG est tenu de respecter les normes internationales en matière de droits humains et de responsabilité sociale des entreprises. On parle de la RSE. Donc le PSG, en concluant le partenariat avec le Rwanda, un pays qui soutient ouvertement des rebelles qui, à leur tour, commettent des violations de droits humains, le PSG se retrouve à soutenir indirectement les exactions qui se commettent en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, en invitant les consommateurs à visiter le Rwanda, tel est le message mentionné sur le maillot « Visite Rwanda », le consommateur malheureusement va soutenir indirectement les rebelles M23 en donnant leur argent lors de ce voyage touristique. C'est donc légitime que Jordan et son cousin Lionel aient lancé la pétition « Stop au partenariat de la honte PSG Visite Rwanda ». À présent que nous avons pris connaissance des éléments essentiels liés à cette pétition, comment pouvons-nous agir de manière responsable ? Nous pouvons agir de manière responsable, soit en parlant de cette pétition et de ces normes internationales. C'est pourquoi, en tant que consommateurs, nous pouvons consommer de façon responsable et éclairée, sans culpabiliser, car n'oubliez pas que nous sommes tous liés directement ou indirectement à ce qui se passe dans le monde. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, l'idée n'est pas de faire culpabiliser le consommateur, les joueurs ou les supporters, mais plutôt d'inviter chacun à avoir un comportement responsable face aux situations de crise qui se déroulent dans les zones de conflit. Donc, je nous invite à signer la pétition qui figure dans le lien descriptif de cette vidéo et à partager autour de vous pour faire entendre nos voix, pour faire entendre vos voix, pour faire surtout entendre la voix des sans-voix qui sont victimes des violations des droits humains dans cette zone de conflit. Consommer un produit et ou un service, c'est aussi soutenir les causes des droits humains de façon éclairée et responsable. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Avant de nous quitter, je nous invite à méditer
sur la citation suivante de Nelson Mandela. Je cite : « L'injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout. » Agissons donc ensemble pour changer notre monde. À bientôt.